Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez être libre, si vous vous intéressez à la liberté, eh bien, vous êtes au bon endroit au bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment être libre. Ici Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série, je vais vous proposer un programme pour un nouvel univers, parce qu'un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et dans ce monde nouveau que j'entrevois, j'aime beaucoup à penser que la liberté va être quelque chose de beaucoup plus normal qu'aujourd'hui. Parce que la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est un état d'être. C'est l'état le plus fondamental de chacun d'entre nous. Mais malheureusement, on l'oublie trop facilement et le monde est construit en sorte qu'on va l'oublier le plus tôt possible et qu'on va entrer dans des divers esclavages qui nous font oublier qu'on est dans une prison. Un peu comme dans Matrix, on est des prisonniers d'un programme et c'est très difficile de savoir qu'on est des prisonniers. Donc beaucoup de gens se croient libres alors qu'en fait ils sont programmés à croire qu'ils sont libres. Et moi, j'aimerais vous amener à vous libérer le plus possible et peut-être même atteindre la libération, qui sait. Si c'est votre objectif, je peux vous y aider. La liberté est un jaillissement. La liberté ne se donne pas. Donc, tous ces gens là, qui travaillent dans les gouvernements ou dans les organismes humanitaires qui prétendent donner la liberté, eh bien, j'aimerais leur dire de premièrement se libérer en premier avant de penser pouvoir l'offrir aux autres. La liberté, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est un état d'être, je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un d'autre, parce que la personne doit se libérer elle-même. Et c'est un processus qui n'est pas si facile. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour déjà vous mettre sur la bonne piste et commencer cette libération. Premier truc, être libre. Vous allez trouver ça drôle parce que je vous dis que je vais vous donner des trucs pour être libre et puis le premier truc c'est être libre. Ce que je veux dire par là c'est que il faut arrêter de chercher la liberté et être libre. Vous voyez la différence, c'est que être libre c'est qu'on est déjà ici dans la vibration de la liberté, car la liberté est une vibration. C'est quelque chose qui émane de nous et qui transpire dans tout ce que l'on fait. Et donc si vous voulez être libre, bien commencez par vous sentir libre. Commencez par vibrer la liberté et l'envoyer dans le monde. Et vous allez voir que vos actions vont changer, les gens vont se sentir, les gens vont le sentir. Et ça va faire toute la différence. Et comme je l'ai dit, on est bien sûr dans une prison, un programme, mais c'est possible de s'en libérer tout en étant dans le programme. Et c'est un état d'être qui fait qu'on se sert des limites pour s'y limiter. Et moi, je l'ai très bien compris quand je faisais par exemple de la peinture. Quand on fait un tableau, il est carré ou il est rectangle, il y a des limites. Mais à travers de ces limites, on est capable de créer une œuvre d'art qui est d'une beauté sublime et qui peut nous transporter dans divers univers ou des états de conscience altérés. Et il y a plein de limites dans ce monde, ça c'est évident, le monde est fini, limité, mais moi je suis illimité. Donc le premier truc est très simple, commencez par vous sentir libre, commencez par vibrer la liberté et déjà vous allez être beaucoup plus libre que vous l'étiez avant. Deuxième truc, dire non merci. Ceux qui ont suivi mes vidéos jusqu'à maintenant ont déjà entendu ce truc qui peut s'appliquer à beaucoup d'aspects de votre vie et spécialement pour la liberté. Moi j'ai étudié à l'université, j'avais un baccalauréat en administration des affaires quand je suis parti de chez mes parents et je suis venu vivre ici à Montréal. Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait c'est le temps de te libérer complètement, c'est le temps d'être libre. Si tu es un être libre, démontre-le. Parce que tout autour de moi me poussait à travailler, à me trouver une job et je sentais bien que c'était pas ça la vérité, c'était pas ce que je devais faire. Alors j'ai mis le pied dans la porte et j'ai dit non merci. Vous ne m'obligerez pas à travailler. Ici c'est possible au Québec.
j'ai demandé l'aide sociale et j'ai reçu mon chèque pendant plusieurs années, ce qui m'a donné le temps de réfléchir et de me sentir libre. Parce que, puisque je ne travaillais pas, j'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'étais donc totalement libre de faire ce que je voulais, quand je voulais. Et j'ai pu exprimer cette liberté à travers mon œuvre, à travers tout ce que je faisais dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales. Et c'est resté avec moi. Il y a quelques années, j'ai décidé de travailler parce que j'en étais là. Et c'est par un acte libre que je l'ai fait, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider à rencontrer des gens intéressants, qui allaient m'appuyer, qui allaient me donner des contrats dans des choses que j'aime faire. Mais j'étais prêt à ce moment-là, donc ce n'était pas un acte d'esclavage comme j'aurais pu le faire si j'avais 24 ans, parce qu'à ce moment-là, je ne le voulais pas. Est-ce que vous aimez votre travail? Si la réponse est non, si vous haïssez votre travail, eh bien, vous n'êtes pas libre. Si vous avez choisi sciemment et que vous pourriez quitter votre emploi dès demain, eh bien, vous êtes des gens libres et je vous félicite. Mais il faut apprendre à dire non merci et à ne pas accepter les responsabilités qui ne nous représentent pas. Et c'est très important ça, parce que c'est souvent une accumulation de petites responsabilités qui finissent par nous rendre esclaves. Je viens justement aujourd'hui de me libérer de plein de petites choses que j'avais acceptées depuis quelques années et qui m'alourdissaient. Mais je n'ai pas eu peur de dire non. Non merci. Parce que je savais qu'en bout de ligne, je me choisissais, que j'allais être gagnant et qu'en étant capable de dire aux autres non merci, je me dis oui. Un oui absolu à ce que je suis. Donc apprenez à dire non merci et la liberté sera vôtre. Troisième truc, tuer en pensée. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas faire de vous des assassins, mais il est parfois nécessaire de tuer en pensée ceux qui nous font du chantage émotionnel, ceux qui nous empêchent de penser clairement, en fait, ceux qui nous retiennent et qui nous alourdissent. Il y a quelques années, j'étais dans une passe extrêmement télépathique. J'entendais tout le monde penser. Ces gens-là venaient dans mes rêves, ils venaient me dire quoi faire, ils venaient me dire comment penser et j'en pouvais plus. Et un ami m'a dit, bien, tue-les en pensée. Donc ce n'est pas quelque chose que vous devez faire dans la réalité physique. Vous n'allez pas aller prendre un couteau et tuer la personne. Mais en pensée, c'est votre royaume. Donc si vous tuez ces gens dans votre pensée, vous pouvez être très, très imaginatif et vous allez voir que ça va changer l'énergie, ça va changer la relation que vous avez avec cette personne. Premièrement, ça va vous détacher, ça va vous libérer des liens énergétiques. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui sont des maîtres Reiki ou des énergéticiens et eux, ils parlent couramment de couper les liens énergétiques. Donc j'imagine que c'est quelque chose de similaire que je vous recommande présentement. Moi, c'est que je suis un artiste, un visionnaire, donc je travaille beaucoup avec l'imagination. Et à cette époque, j'ai donc procédé à tuer méthodiquement tous les membres de ma famille, tous les gens qui étaient autour de moi, et même la maison dans laquelle j'ai grandi, je l'ai brûlée. Parce que constamment, dans mes rêves, j'étais toujours dans cette maison. Et je considérais que c'était comme quelque chose qui me retenait dans le passé, que normalement j'aurais dû rêver dans la maison dans laquelle je vis présentement. Et ça m'a beaucoup aidé. Premièrement, ça a fait le silence, ça a rétabli la paix en moi parce que lorsqu'on tue quelqu'un en pensée, eh bien on s'en détache. On n'est plus lié émotionnellement à cette personne. Moi, je l'ai déjà dit, je cherche des liens sentimentaux avec les gens. Je crois que le sentiment est dans le ici-maintenant. Alors que dans l'émotion, c'est toujours dans le passé ou dans le futur. Et parfois, on peut avoir des liens émotionnels avec des gens qui sont même pas là. Ça peut être des gens qui sont morts, ça peut être des gens qui sont dans des vies parallèles ou ce que vous pourriez appeler les réincarnations. Et c'est donc nécessaire parfois de couper ce lien et de dire, ça dépend de la personne. Si cette personne elle est très à l'écoute, on peut lui dire, regarde, tu me déranges, je ne tiens pas à ce que tu viennes me déranger dans mon rêve ou dans ma pensée, arrête de penser à moi. Et si la personne ne comprend pas, il est parfois nécessaire d'aller à un niveau un peu plus cruel et de couper et de tuer cette personne et de l'éliminer complètement de notre pensée.
Et tous les fois que j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé à avoir une meilleure relation avec ces personnes-là. Ça m'a détaché et ils ont senti quelque chose. Hein? Si vous le faites bien, cette personne que vous aimez, elle va le sentir. Elle va sentir une différence. Et vous allez voir, et ça se peut qu'au moment où vous la tuez en pensée, elle vous appelle. C'est déjà arrivé avec des gens auxquels j'ai suggéré cette chose. Ils étaient en train de faire l'exercice et la mère appelait exactement à ce moment-là, ou le père, ou la personne aimée. Et ça, c'était une preuve que ces gens sentaient quelque chose. Donc, ne sous-estimez pas l'invisible, ne sous-estimez pas la télépathie. Ce sont des choses qui peuvent vous empêcher d'être libre. Donc, si vous cherchez à être libre, soyez très attentif à l'invisible et n'ayez pas peur de couper les liens énergétiques. Quatrième truc, aller de l'avant. Je suggère ici d'arrêter de regarder derrière soi, arrêter de considérer le karma qui est plutôt comme une genre de coquille d'escargot qui nous ralentit, qui nous empêche de faire des choses. Parce que toutes ces choses n'existent pas réellement. Le karma, mettez-le à la poubelle. C'est une invention de gens qui n'ont pas compris la réalité du temps. Parce que, remarquez bien, ceux qui vont vous parler qu'ils ont un karma, ils vont vous parler aussi qu'ils ont des vies passées. Ils sont donc détachés de cette vie qui s'est produite. Donc, dans cette vie, ils étaient, par exemple, une telle personne et c'est terminé, cette vie n'existe plus. Mais ils se demandent pourquoi ils ressentent encore des peurs ou des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie. Moi, je préfère le concept de vie simultanée. Ici, maintenant, je suis un Grec dans la Grèce antique. Ici, maintenant, je suis quelqu'un qui vit dans le futur. Et la réalité ainsi me donne à croire que ce qui m'arrive maintenant, c'est le résultat de mes pensées ici, maintenant, et non de quelque chose que j'aurais fait dans le passé. C'est un détail, vous allez me dire, mais ça change tout. Parce que la liberté, c'est l'état du Dieu vivant. Quand on se sent libre, on est hors du temps et de l'espace. Par contre, vivre comme un Dieu vivant dans le monde relatif fait en sorte qu'on est obligé de subir le temps, parce que tout le monde vit dans le temps. Donc, mieux vaut se projeter vers l'avant, parce que ainsi, on est toujours dans l'état qui nous amène vers ce que l'on se donne à être, et non ce qu'on aurait pu être, ce qu'on aurait dû être. Donc, c'est très important de toujours regarder par en avant. Ça veut dire de brûler les ponts s'il le faut. Quand je traverse un pont ou je traverse une situation, c'est courant pour moi de brûler les ponts, c'est-à-dire de ne plus me donner l'accès à ce pont, parce que s'il arrive quelque chose, je ne vais pas retraiter en arrière, je vais continuer à aller de l'avant, toujours aller de l'avant. C'est comme un mouvement qui m'amène toujours vers ce que je me suis donné à être. Et ça, c'est très important, parce que si vous commencez à reculer, à regarder dans le passé, bien, vous n'êtes plus libre. Vous regardez quelque chose que vous auriez dû faire, mais c'est impossible de changer le passé, alors que votre futur, vous êtes capable de le façonner, vous êtes capable de le créer. Donc, regardez toujours devant vous et gardez la liberté au centre et ça va être beaucoup plus facile d'être libre. Cinquième truc, être son propre absolu. Ça veut dire que les autres sont toujours un relatif. Les autres ne peuvent pas être un absolu, et même dans les religions. Par exemple, les gens dans les religions vont croire que Dieu est quelque chose d'extérieur à eux et c'est un absolu. Donc eux, ils ne sont qu'un relatif. Et ça, c'est une erreur fondamentale parce que Dieu, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est un état d'être. Et ça s'applique aussi aux gens que vous aimez. Beaucoup de gens vont diviniser leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, et ils vont tout faire pour eux, mais ils vont s'oublier eux-mêmes. Et si ce que vous voulez, c'est être libre, eh bien ça, ce n'est pas la bonne manière. Pour être libre, les autres ne doivent pas nous être nécessaires. On doit être indépendant. On doit être libre. C'est ça la liberté, c'est de ne pas avoir besoin des autres. C'est d'aller vers les autres par plaisir et non par besoin. Et donc, il faut apprendre à se suffire soi-même, à ne pas considérer les autres comme des compléments. Parce que si un autre est mon complément, ben ça veut dire que moi, je suis la moitié de cette personne et je ne suis pas libre. Par contre, si je suis plein, si je suis complet et que l'autre est un supplément, eh bien, je peux plus facilement me mouvoir dans ma vie,
être ce que je me suis donné à être. J'ai plaisir à dire cette phrase qu'il y a trop de chrétiens, pas assez de Christ. Parce que c'est ça le gros problème aujourd'hui. Les gens ont mal compris les religions. Jésus le Christ n'a pas enseigné à être un chrétien, il a enseigné à être un Christ. Et c'est ça qui est important. Soyez votre propre absolu et vous allez voir que vous allez vous sentir libre comme ça se peut pas et vous allez inspirer les gens à l'être. Sixième truc, ne pas avoir peur. La peur est quelque chose de pernicieux qui nous empêche de penser clairement et qui nous met des chaînes indestructibles. Pensez-y, si vous avez peur de quelque chose, eh bien vous n'êtes pas libre. Vous allez avoir peur de faire les choses à cause de cette peur. Et si vous vous libérez de la peur, eh bien vous allez vous sentir libre. Vous allez entrer dans les situations, dans les relations de manière déliée. Et si je parle de la peur de mourir, par exemple, je pense qu'il est normal d'avoir peur d'avoir mal. Parce que la souffrance est rien de très plaisante, mais il ne faudrait pas avoir peur de la mort, parce qu'une fois qu'on est mort, on ne souffre plus. Toutes ces choses sont des illusions. Et alors, quand je parle de ne pas avoir peur, c'est vraiment les peurs du deuxième niveau de la pensée. Les peurs du premier niveau de la pensée sont quand même importantes, mais les plus fondamentales, c'est celles qui nous galvanisent, qui nous empêchent de faire les choses, comme avoir peur d'être seul, avoir peur de mourir, avoir peur de ne pas être compris, avoir peur de plein de choses. Pensez-y, quand vous avez peur, vous êtes bloqué, vous êtes esclave de votre peur. Combien de choses vous ne pouvez pas faire dans votre vie parce que vous avez peur? Donc arrêtez d'avoir peur, faites confiance à votre intuition et faites confiance à votre être. S'il y a quelque chose qui se produit, il y a toujours la solution qui est là en même temps. Donc quand on a peur, généralement, c'est une projection dans le passé ou dans le futur. Et alors que quand ça arrive, quand la situation se présente en vérité, ce n'est pas si épeurant. Combien de gens sont morts aujourd'hui? Beaucoup de gens ont fait des expériences de mort imminente et tous ces gens, lorsqu'ils nous racontent cette expérience, c'est toujours quelque chose de lumineux, de pacifique, ils étaient dans un état de paix supérieure. Donc la peur est une construction du mental et c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Les gouvernements, l'Église, en fait tout l'appareil manipulateur plutocratique est construit sur la peur. Regardez les nouvelles, regardez tout ce qui se passe autour de nous, c'est toujours un état de crise permanente qui fait qu'on a peur de perdre de l'argent, qu'on a peur de c'est la fin du monde, on a peur de ci, peur de ça. Eh bien, c'est un mensonge. Et regardez les grands maîtres spirituels, les gens réalisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient et ils sont en paix, ils laissent le monde tourner, parce qu'ils ont compris que c'est un rêve, c'est un programme, c'est une illusion. Donc faites de même, essayez de comprendre à quel point les peurs sont reliées au monde relatif et focussez sur l'absolu, focussez sur la non-dualité et vous allez voir que la liberté va être quelque chose qui va devenir très très facile dans votre vie. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment être libre. Mon nom est Nicolas Lehoux, c'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien donnez-moi un pouce. Ça va aider d'autres personnes à la trouver. Si vous aimez mon propos, si vous avez apprécié mes idées, eh bien je vous invite à me laisser des commentaires, à me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors profitez-en pour vous abonner à ma chaîne en même temps. Et comme ça, vous allez recevoir chaque semaine les notifications des nouvelles vidéos que je vais mettre. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Une nouvelle vidéo sur le bonheur, sur la créativité, l'intelligence, en fait tout ce qui a trait à la spiritualité. Si ça vous intéresse, eh bien restez branchés. Bonne semaine à tous et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi.